02 se trouve aujourd'hui au lycée Léonard de Vinci pour une rencontre entre des élèves en technique et puis des anciens élèves et des nouveaux élèves. Donc voilà, on va pouvoir dialoguer avec ces personnes qui vont venir rencontrer. Donc ici, là, je suis en face de monsieur Desser Yannick. Alors, vous êtes un ancien élève du lycée Léonard de Vinci? Oui, bonjour. Oui, je suis un ancien élève de 96 à 2000. J'ai fait mes 4 ans ici. Et donc aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise? C'est ça, oui. Oui. Avec mon épouse qui est associée à l'entreprise. D'accord. Donc, et vous venez démontrer aux élèves les possibilités de pouvoir s'épanouir dans cette profession et ensuite, une fois qu'ils auront eu leur examen. C'est ça, oui. Depuis 3 ans, je participe régulièrement aux réunions pour essayer de motiver les jeunes, de leur faire voir qu'il y a plein de débouchés et qu'en bossant, on peut réussir, tout simplement. Merci beaucoup. On va vous voir à l'œuvre après. Merci. Que sur le chantier chez les clients. Quand je suis sur un gros chantier. Puis après, je prends ma protection pour les genoux surtout. C'est ce que je peux vous conseiller pour plus tard. Pousser à aller en section. Maintenant, c'est quoi vous? C'est plus EIE? Melec. Nous, c'est Melec. Notre bac. C'est quoi le bac? Melec. Melec, oui, c'est vrai. Ouais. Il y avait EIE, il y avait trop EIE. Ouais. Qu'est-ce qui vous a incité à venir en... C'était quoi le déclic? J'avais Est-ce pas que vous forcément. savez quelles sont vos perspectives et puis tous les débouchés qui vont vous être ouverts grâce à ça? Genre de base, je voulais pas trop faire Melec en fait. Comment? De base, je voulais pas trop faire électricien. Parce que j'avais plusieurs filières professionnelles parce que j'avais pas le choix. Et je pouvais pas aller en général, du coup j'en ai pris une. Attention, ça c'est une filière ELEC, mais ELEC c'est très large. Confort, t'as courant faible, t'as de la domotique, t'as de l'interphonie, de la vidéophonie, t'as de la fibre optique. Donc toi, c'était pas trop ton truc déjà à la base. Ouais, voilà. Donc toi tu l'as choisi toi. Ouais, moi je l'ai choisi parce que mon père il avait fait ce bac-là. Et moi au début je voulais pas faire électricien, je voulais faire pompier. Et du coup, quand je devais faire un bac pour être pompier, pour monter le grade, j'ai choisi ce bac-là parce que mon père, voilà, c'est... D'accord. En fait, c'est pas vraiment un souhait, enfin à toi un petit peu, mais toi pas trop. Non. Donc tu t'es pas intéressé plus que ça. Non, de base non. Et maintenant? Non, pas trop non plus. Ah ouais. D'accord. Oh, ça va pas être évident de faire quelque chose de construit. Ouais. Donc, du coup, je vais m'orienter un petit peu plus vers ton collègue. Tu fais ce bac-là, mais c'est juste vraiment pour être pompier ou... Aussi, si c'est aussi une option B, parce que si j'arrive pas à faire pompier professionnel, je peux faire pompier volontaire. Tu serais électricien. Exactement. D'accord. Ok. Je sais qu'en plus, pour un pompier, c'est bien d'avoir les notions. Ouais. C'est pour ça que je me suis dirigé vers ça. Tu pouvais faire après en ayant ce diplôme-là? Tu vas Ouais. continuer ou tu vas directement te mettre... En vrai, j'aimerais bien faire pompier volontaire et électricien au début, et après m'orienter dans le professionnel, pompier professionnel. Parce que je fais ce bac-là, c'est pas pour rien, quand même. Mais donc, si tu fais pas pompier professionnel, tu vas rester électricien, mais tu veux faire quoi en électricité aussi? Du bâtiment, du tertiaire, de l'industrie Plus dans le biomédical. Ah, d'accord. Et toi, non, t'as pas regardé plus que ça, quoi. Non, je suis grand professionnel, donc je fais des installations haut de gamme pour des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent dès le départ. Je me suis mis un petit peu dans la climatisation grâce à un de mes confrères qui en fait beaucoup et j'aime bien ça. Et après, je fais aussi la motorisation de portail parce que j'adhère beaucoup. Après, je fais de l'antenne, de parabole, beaucoup de réseaux informatiques. Je fais beaucoup de relamping, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des solutions pour que les gens aient une consommation électrique moindre, en proposant de la LED, en proposant d'autres sources d'éclairage mieux disposées. Et puis je fais beaucoup aussi d'adaptation pour tout ce qui est normes handicapées. Après,
après, je fais aussi beaucoup de contrôles de maintenance pour des restaurants, des usines, des choses comme ça. L'entretien. C'est déjà beaucoup. Voilà, quoi. Mais grâce à mon diplôme. Moi j'ai fait CAP, BEP et Bac Pro ici. J'ai fait 3 diplômes ici. Ok. Donc ça c'est ce qui va sur la carte mère, c'est ce qui va ici. Ça c'est ce qui alimente les lecteurs CD ou les disques durs. Ça va ici là. Donc chaque fil, donc le noir c'est la masse, le jaune c'est du 12 il me semble et le rouge ça doit être du 5. Chaque couleur correspond et ça c'est les disques durs les plus récents utilisent ça s'appelle du SATA. Et il y a on voit qu'il y a un fil en plus, il y a une tension en plus. C'est pas pareil que nous niveau fil, nous on a pris le rouge, on n'a pas encore pris les... Ouais je sais mais oui c'est clair que c'est pas la même chose. Bah, là chaque fil correspond à une tension différente. D'ailleurs là on voit aussi qu'il y en a pas mal de différents et de couleurs. Il y en a aussi des négatifs, il y en a t'as quelque chose de négatif entre le noir qui est la masse et le fil. Et entre le vert et le noir, si tu fais une connexion, ça va démarrer l'alimentation. L'alimentation là va démarrer. C'est en fait quand tu appuies sur le bouton pour démarrer la tour, la carte mère va envoyer une impulsion sur ces deux fils là et ça va démarrer l'alimentation. Donc du coup pour tester une alimentation, tu fais contact entre les deux ports là et ça va l'allumer. Après tu peux tester les tensions, ce genre de choses. Et par contre c'est une allumette à découpage, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une charge, sinon elle risque de cramer. Et j'en ai cramé une quand j'avais prévôtrage comme ça, parce que j'avais branché juste un petit ventilo dessus en me disant que ça suffirait, et elle a claqué l'alimentation. Et ça pue quand ça claque. C'est un condensateur dedans qui claque et ça sent vraiment mauvais. C'est dangereux? C'est pas très dangereux, ça pue et ça dégage des produits qui sont pas forcément bons pour la santé, mais moi j'ai aéré ma chambre et puis c'est tout. J'ai ouvert la fenêtre. Ouais, avec tout ça on peut monter un PC. Il y a de quoi monter un PC quasiment. Par contre, je me suis trompé. J'ai pris ça, c'est un port pour de la DDR, donc c'est de la RAM assez récente, et ça, c'est elle est plus vieille, du coup elle va pas dedans. Ça se voit, là il y a une encoche, et là il y a une encoche. Ça correspond pas du coup. De toute façon, quand en informatique, quand il y a quelque chose qui n'est pas compatible, tu pourras pas physiquement le rentrer dedans. C'est fait pour empêcher que tu fasses n'importe quoi, et s'il y a un risque que ça abîme, tu pourras physiquement pas le rentrer. Et si on le voit pas? Tu pourras pas le rentrer parce que il y a un truc qui va vraiment l'empêcher. Ouais. Elle rentrera pas parce qu'il y a un picot dedans au milieu. Il va pas marcher. Elle pourra pas rentrer parce que là tu as une bosse là, et la bosse elle correspond pas avec l'endroit où elle est là, avec le trou qui est là. Et c'est pareil, là s'il y a une encoche là, c'est le même principe, c'est pour éviter que tu puisses rentrer n'importe quoi dedans et tu pourras rentrer que quelque chose de compatible. Et là aussi il y a une encoche, c'est la même chose. C'est pour empêcher de pouvoir. Et c'est pareil, là s'il y a un trou là au-dessous, c'est pour que tu puisses pas mettre le câble que j'ai encore paumé. Pour pas que tu puisses mettre ça à l'envers, tu vois, tu vas pouvoir le mettre comme ça parce que là il y a une bosse là et là il y a un trou, et tu pourras pas le mettre de l'autre sens parce que ça rentrera pas, parce que là la bosse elle sera pas du bon côté. Ça, et puis même là il y a un picot où il n'y a pas de picot, et là c'est la même chose, c'est pour éviter que tu puisses le mettre à l'envers. Du coup les petits trucs là c'est pour les USB qui sont en façade, tu sais souvent dans une tour, à l'avant tu as des USB, tu as des ports USB, tu les branches ici. D'accord. Et ça, ça correspond à l'arrière du PC en fait. C'est comme ça, et là tu as l'arrière et normalement tu as l'alimentation dessus. Ouais. C'est pour ça que ça fait en ligne, et puis après tu as des trucs comme ça, parce que quand tu branches ça, ça fait ça. Derrière les PC. Ah, d'accord. Ouais. Et en gros ça, c'est à la même puissance que ça. Ah, à peu près. Cette grande... Ouais, parce que celle-là, elle a 15 ans et ça a 3 ans. Ah, parce qu'au fil des années, là... Ça s'est amélioré, ouais. Ah, ouais. Pour des jouets ou des consoles. Ouais, moi j'ai commencé comme ça aussi, avec les petits moteurs et tout, ouais. Okay. Alors c'est vrai qu'on rapproche le bac pour avec bien souvent grâce à l'informatique. On se dit ouais il y a l'informatique, il y a tout ça, mais il n'y a pas que quoi. Donc toi Yael, c'est ça? Yael, tu t'orientes vers quoi toi? Est-ce que tu vas t'arrêter au bac pro? Je pense que je vais faire un BTS, mais c'est pas encore clair. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu veux rester dans le lycée ou est-ce que tu veux vers un autre BTS? Moi je vais faire un BTS. Parce qu'on m'a parlé de domotique là tout à l'heure, j'ai rencontré un de vos camarades qui m'a parlé de domotique. Alors c'est vrai qu'on essaie de rapprocher à l'informatique, mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Comme je disais, il y a les électriciens. C'est vrai qu'on vous a expliqué que le métier d'électricien, il y a des normes.
Et ça, on rencontrera ça dans tous les domaines. Hein, c'est normé en France. Il y a des certificats à obtenir pour pouvoir travailler dans ce domaine. Hein. Donc ça, vous êtes en train de le voir, je crois. Vous allez faire la certification. Hein, conducteur d'électricité, vous avez consignateur, ça vous allez le voir aussi. Mais il existe plein d'autres métiers. Donc j'espère que grâce à l'informatique, vous pouvez peut-être aller voir un petit peu ce qui se fait sur le web. Parce que on ne s'arrête pas que câbleur. On ne s'arrête pas que. Avant de. C'est quoi? C'est que tu commandes des vannes, tu prends des fluides, tu les emmènes d'un point A à un point B. Bon, c'était pas mal, mais c'était pas encore ce que je recherchais. Donc après, j'ai découvert grâce à mon dernier stage le biomédical. J'ai fait un stage en tant qu'électricien à l'hôpital de Soissons. Et il y avait un petit atelier où on ouvrait des pouces-seringues, où on faisait des réparations de CG. Je me suis dit, tiens, c'est quoi? Donc ça m'a un petit peu interpellé. Et en fait, c'est un domaine bien particulier qui est très peu connu et qui m'a tout de suite intéressé parce que justement, il y a une multitude d'actions à mener et en plus, on est proche des soignants. Donc, tu as un petit lien, tu vois, à donner aux autres, à partager, tu vois, c'est hyper intéressant. Donc moi, savoir-faire, mais aussi du bien-être au travail, c'est-à-dire que si vous vous sentez bien dans votre travail, dans la vie, vous allez bien vous sentir. Si vous savez ce que les attentes qu'a le professionnel, moi à l'hôpital, en fait, on attend quoi? C'est que mon ingénieur, le responsable, il faut qu'il me fasse confiance pour que je corresponde au texte réglementaire. C'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi. Quand je vais dans une chambre de patient, je ne peux pas non plus faire comme si j'étais dans une armoire électrique. Tu vois ce que je veux dire? Un électricien à l'hôpital, c'est pas le même que dans l'industrie. Donc il y a vraiment différents domaines dans l'électricité. Alors je ne sais pas si vous êtes bien au fait de ça, mais obligatoirement, quand on devient électricien, on a une logique de travail, on a une logique de fonctionnement, une logique de dépannage. Et ça, la logique, dans la vie, on en a besoin tous les jours. Hein? C'est bien. J'ai une plus grosse moyenne que la classe. C'est bien. Super. Et toi, Lucas? Moi aussi à BTS après. Ouais. J'espère. De toute façon, il faut. C'est pas j'espère, il faut se donner les moyens. Alors c'est vrai que, comme je sais pas si vous faites du sport. Non? Ouais, parce que bon, c'est ce que je fais aussi, c'est parallèle à chaque fois, bien souvent, j'aime bien. En athlétisme, quand tu veux courir un 10 km, tu t'entraînes avant. Puis tu arrives à vouloir faire les 10 km, t'en fais que 9-5. Qu'est-ce que tu fais au moral? Tu te défonces, tu vas plus loin, tu fais un effort supplémentaire. À l'école, c'est pareil. Il faut courir le 10 km, il faut se préparer pour aller en BTS. Donc, ce qui veut dire que le travail que tu effectues là, ce que les profs attendent de toi, c'est pas suffisant encore. Vous avez été élève ici à Léonard de Vinci? Tout à fait, en bac pro, enfin en BEP électrotechnique à l'époque, et après en bac pro maintenance système mécanique automatisé, et ensuite en BTS MAI. Donc il y a quelques temps. Un beau parcours, et maintenant vous travaillez à l'hôpital de Soissons? C'est ça, exactement. Donc j'officie dans deux domaines. Le domaine électrique, donc c'est la base, je suis rentré en tant qu'électricien à l'hôpital, et maintenant j'officie dans le domaine biomédical depuis plus de 20 ans. Donc c'est le technicien biomédical, c'est en fait le suivi, l'entretien et le maintien du matériel médical dans l'hôpital. Voilà donc un très beau parcours pour ce jeune et ancien élève. Et aujourd'hui, vous êtes venu donc au lycée pour montrer un peu votre expérience à tous ces jeunes qui, naturellement, vont passer un bac et peut-être un BTS après. Je l'espère qu'ils vont continuer après jusqu'au BTS, car bon, je ne pense pas qu'il faut s'arrêter au bac pro. Ça donne un aspect positif du métier d'électricien, mais je ne pense pas que ça soit une finalité en soi. Il faut vraiment développer ces acuités donc sur le BTS, car justement le bac pro donne de différentes opportunités pour aller sur différents domaines de l'électricité. Il ne faut surtout pas se cantonner sur l'électricien pur et dur, et il faut aller sur les différents domaines, car c'est une chance pour nos élèves de pouvoir aller sur par exemple la domotique, l'informatique aussi. Voilà. Élargir ses connaissances. Exactement, et donc c'est ce que je suis venu véhiculer avec la valeur travail d'aujourd'hui et surtout les attentes des professionnels. Alors naturellement, on peut vous poser la question. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils vous posent des bonnes questions, les élèves?
Ah, il faut un petit peu les bousculer parce que forcément, bon, ils sont pas très ouverts, ils n'ont pas, je pense, préparé leurs questions puisque bon, ils nous connaissent peu, hein, et ils connaissent peu le domaine biomédical déjà à la base. Et donc, bah, c'est un petit peu moi qui les encourage donc vers la voie et surtout les questions qu'ils peuvent poser parce qu'eux-mêmes ont commencé le bac pro sans véritablement après la troisième savoir ce que c'était un bac pro MELEC. Ils ont choisi soit par dépit, soit par choix, donc parce que leur oncle ou leurs parents font ce métier. Et donc, bon, j'ai un petit peu questionné les enfants, les élèves, et puis bon, on est arrivé sur des questions donc sur le travail, sur leur envie de continuer, et c'est ça que je ressors sur les élèves que je viens de voir, c'est ils ont envie de continuer vers un BTS, donc c'est ça, c'est primordial. Alors, voyant naturellement vos connaissances et puis votre sympathie, je pense que ça ne peut qu'encourager les élèves. On essaye de véhiculer, comme on nous a déjà véhiculé ce savoir et cette valeur du travail. Après, bon, c'est vrai que nous avions plus de stages grâce aux sociétés qu'on avait sur le Soissonnais. Malheureusement, il y en a de moins en moins, donc les élèves ont du mal à trouver leur stage. Donc c'est vrai que nous donner cette opportunité de venir à eux, j'ai saisi cette opportunité cette année pour le faire et j'espère continuer sur les années futures. Surtout que, bon, comme je vous ai dit, moi c'est un BEP et ensuite un bac pro. Maintenant c'est un bac pro. Donc qui a été scindé. Donc là, oui, j'espère que pour la suite, je pourrai continuer à leur véhiculer cette valeur. Alors, je crois comprendre que vous avez votre fils qui est là. Exactement, donc Nathan qui vient de commencer sa formation en bac pro MELEC. Donc je lui avais expliqué ce qu'était le métier d'électricien puisqu'il le vit au jour le jour grâce à moi, hein, puisque dans mon domaine j'effectue des astreintes, donc nous sommes souvent appelés pour des problèmes donc le week-end, donc le soir et tout ça. En plus, donc, il connaissait l'électricité parce qu'on bricole un petit peu ensemble. Donc voilà, et il a fait ce choix. Il aurait pu faire une seconde générale, mais il a fait le choix d'être en bac pro MELEC, justement pour parfaire une professionnalisation, pour pouvoir après s'orienter, j'espère, vers un BTS ou essayer de voir un petit peu les différents domaines de l'électricité qu'il souhaiterait aller vers lesquels. Alors, je pense qu'il y a un point qui est important aussi que l'on peut signaler. La relation entre parents et enfants. Alors c'est sûr que c'est hyper important à l'heure actuelle, essayer de partager, d'échanger, mais le choix reste à l'enfant. S'il ne désire pas faire ce métier, ça ne sert à rien de le forcer, de le pousser. Je pense qu'il y a déjà une envie de l'enfant d'aller vers ce métier. Après, s'il est de faire le choix et puis de s'orienter et surtout de travailler. Après, je pense qu'un élève qui découvre le bac pro MELEC, comme moi j'ai présenté le bac pro MELEC à mon fils, je pense qu'il peut s'épanouir pleinement parce que c'est justement, on s'oriente sur différentes tâches et c'est un métier qui est tellement ouvert que je pense que chaque personne, même si on ne connaît pas à la sortie de la troisième le métier de bac pro MELEC, on retrouve quelque chose pour soi. Beaucoup de possibilités. Exactement. Il s'appelle comment? Nathan. Honneur quand même. Nathan, donc toi, ton papa était ici au lycée, donc tu y es maintenant. Donc parle-moi un peu de ton travail, ça te plaît? Oui, ça me plaît, ouais. Je découvre les choses que lui aussi il a fait précédemment quand il était plus jeune, à mon âge. Donc ça c'est très important. Ouais, parce que si je comprends pas bien des choses, etc., lui il est là derrière pour me soutenir et m'expliquer mieux. Donc il est de très bons conseils. Oui, il m'aide beaucoup. Il va être fier de toi de toute façon. Hein. Donc il faut bosser, hein. C'est là où c'est important. Et puis de pouvoir choisir sa voie, une voie royale comme celle de ton père. Ouais. Merci Nathan d'avoir répondu à nos questions. Et puis voilà, donc encore une fois, une réussite pour un élève. Alors c'est vrai, on peut dire qu'il a la chance d'avoir son père qui a été ici au lycée, mais également donc le fils qui est là et qui a l'air de vouloir prendre le même chemin que son père. Et c'est une réussite. Un grand bravo à toi Nathan. Lycée Léonard de Vinci. Je suis en présence de Kevin Mass, qui a été élève ici à Léonard de Vinci. C'était en quelle année? 2010. 2010, donc vous avez passé un BTS? Un bac pro en électrotech. Et vous êtes aujourd'hui développeur, donc vous avez continué. Quelle a été votre formation après? J'ai fait un BEP, avant de faire mon bac pro, j'ai fait un BEP à Méchin à Laon. Après, j'ai fait un bac pro électrotech ici à Vinci.
Après, j'ai fait un BTS Iris à Méchin, à Laon encore. Et après, j'ai fait une licence web développeur parcours Android à l'INSET à Saint-Quentin. Et après, j'ai fait un master en sécurité informatique à Lille. Et ce master-là, je l'ai fait en alternance dans la boîte où je travaille en ce moment. Avec la boîte où vous travaillez, donc vous travaillez aujourd'hui chez Utocat. Utocat, c'est ça. Et c'est une start-up, on est incubé à Euratechnologie à Lille. Et on fait un logiciel qu'on vend à des banques pour simplifier leur process interne, notamment pour l'investissement. D'accord. Donc, encore une fois, un très beau parcours pour Kevin. Et c'est vrai, quand on voit les possibilités qui sont données ici au lycée Léonard de Vinci, ça démontre encore une fois que si on se donne la possibilité, le courage de travailler, on peut réussir. Oui, parce que je pense que j'aurais fait un bac général, j'aurais eu beaucoup de mal à l'avoir parce que j'avais des difficultés en français. Et le fait d'avoir fait un bac pro, ça m'a permis d'avoir mon bac et pouvoir après faire un BTS et continuer mes études. Oui, c'est très bien de le dire, ça. Donc, en fait, dans les questions que les élèves qui sont venus tout à l'heure, qu'ils vous ont posées, ils en parlent ? Non, pas forcément. Après, moi, j'ai toujours été passionné par l'informatique. Si les élèves ils sont pas minimum passionnés, je leur conseille pas forcément de faire ça. Mais après, il y a d'autres possibilités pour eux. Ouais. Donc en fait, ce qui compte, d'abord, la passion de ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on est passionné, il est certain qu'on va pouvoir arriver à prendre la branche qui nous intéresse le plus. Oui, exactement. C'est ce que je pense. Eh bien, écoutez, Kevin, un grand merci à vous. C'est très bien, en plus de venir parler avec des élèves qui sont ici, dans ce fameux lycée auquel vous êtes passé, et puis de leur donner un peu des conseils, parce que ce n'est pas toujours évident pour un jeune d'essayer de trouver sa voie. Oui, exactement. Après, ce que j'aime bien en étant ici, c'est montrer aux élèves qu'ils ne sont pas obligés de continuer dans la filière de départ, en électricité, qu'ils peuvent faire d'autres choses, notamment du développement en informatique. Oui, ça c'est très important. Hein. On ne se limite pas à une chose particulière. Il faut vraiment, il y a tout un laps de possibilités qui sont données au lycée pour pouvoir évoluer. Oui, exactement, c'est ça. Il y a plein de possibilités après un bac pro. Après, une fois qu'on a le bac, on peut continuer ses études, faire un BTS, un DUT ou une licence à plein d'endroits différents. Alors, le fait d'aller en entreprise, est-ce que ça apporte naturellement quelque chose ? Oui, quand j'ai fait mon alternance, le fait d'être dans l'entreprise, ça m'a permis d'évoluer. Et aussi, ça a permis à l'entreprise de se développer. J'étais le premier salarié dans l'entreprise. J'étais le premier employé chez eux, le premier salarié. Avant, il y avait 2 associés et moi au début. Maintenant, on est 15 actuellement, donc au bout de 4 ans. Donc une très belle évolution dans l'entreprise. Oui, exactement. Bon, mais bravo Kevin, vous allez avoir de nouveaux élèves qui vont venir. J'espère qu'ils vous poseront les bonnes questions. Oui, j'espère aussi. Merci à vous. Hein. Merci. Ici au lycée Léonard de Vinci, je suis avec M. Franck, donc vous êtes professeur. Parlez-moi un tout petit peu de cet après-midi dans lequel les élèves ont participé. Donc c'est la quatrième année. On organise la réunion des anciens élèves. Donc on a des anciens élèves qui viennent de différents horizons, qui ont quitté le bac pro ici, certains il y a quelques années, d'autres il y a plus de 20 ans. Et puis qui sont là pour parler de leur métier, présenter leur parcours surtout aux jeunes, voilà, pour leur faire comprendre où ils peuvent arriver suite à leur bac pro. Parce que ça, c'est la relation entre les élèves et des élèves qui sont maintenant à leur compte. Exactement, voilà, à leur compte ou employés dans une entreprise, chefs dans une entreprise pour certains. Et donc, c'est donner du concret à la formation, en fait, voilà, leur faire voir ce qu'ils pourraient faire plus tard. Alors, je pense que c'est très important justement de le signaler. On l'a vu tout à l'heure quand on a interviewé des professeurs qui nous ont raconté un peu leur parcours. Ils sont passés ici, et je pense que ça c'est très important, ils sont passés ici au lycée Léonard de Vinci, et puis naturellement ils sont aujourd'hui à la tête d'entreprises ou dans des professions, dans des entreprises qui sont vraiment qualifiées. Alors là, M. Benoît, qui est également professeur, vous êtes professeur ici ? Oui, vous êtes professeur, donc vous avez organisé aussi une partie de cet après-midi. Tout à fait, c'est l'équipe pédagogique qui a organisé. Pédagogique, bien sûr.
Donc c'est la 4e année, comme l'a dit Monsieur Franc. On commence à être un peu rodé et l'idée c'est vraiment qu'il y a un échange entre les anciens et les élèves actuels qui viennent de rentrer dans la filière afin de leur donner une motivation, c'est l'objectif, motivation, et leur donner une image de ce qu'ils peuvent faire ensuite. À l'issue du bac pro, c'est pas uniquement tenir un tournevis, il y a différentes activités possibles. Donc c'est un éventail très large de métiers et en espérant que ça puisse les inciter à bien travailler. Une très belle évolution justement, puisque quand on a appris, comme le disait tout à l'heure un enseignant, l'électricité c'est pas un petit truc seulement, on peut déborder et puis justement augmenter son potentiel de connaissances pour pouvoir entrer dans des entreprises beaucoup plus qualifiées. Bien sûr, oui. Voilà, on a beaucoup d'élèves qui poursuivent après le bac pro. Aujourd'hui, ce n'était pas forcément la règle avant. Aujourd'hui, ils poursuivent, ils se spécialisent via un BTS. Et donc, ils apprennent des tâches très différentes. L'électricité, on en a besoin partout. Alors, voilà, qu'on travaille dans le domestique, dans le tertiaire ou l'industriel, on peut faire des tâches vraiment très, très variées. Alors, on a été surpris, nous, agréablement, en voyant toutes ces machines, en voyant donc les moyens qui sont mis à la disposition de ces élèves. Je pense que ça aussi, c'est un point très important. Ah ben, tout à fait, l'objectif est de se rapprocher le plus possible du matériel qu'ils vont rencontrer dans la vie réelle. Donc c'est du matériel professionnel, que ce soit en tertiaire ou en industriel. On les prépare au milieu professionnel. En complément de ce qu'ils verront lorsqu'ils sont en PFMP, c'est-à-dire les périodes de formation au milieu professionnel. C'est vraiment pour les préparer. Alors, je pense que c'est peut-être un hommage également pour vous, en tant que professeur, de voir des anciens qui ont réussi et qui viennent là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est toujours important. Pour nous, ça donne aussi du concret à notre profession. Voilà, des fois, on les perd de vue et là, ils reviennent. Déjà, ils n'ont pas peur de revenir. Donc, c'est qu'on ne les a pas écœurés. Et puis, non, vraiment, voilà, ils sont devenus des professionnels aguerris avec voilà, différents parcours. Et c'est toujours un plaisir pour eux comme pour nous de se revoir et de pouvoir échanger sur les parcours de chacun. Voilà. Je pense que c'est une très belle initiative qui a été donc réalisée ici au lycée Léonard de Vinci. Un grand merci à vous de nous avoir reçus pour pouvoir justement poser les bonnes questions et pouvoir que les jeunes puissent regarder sur cette émission d'NTV qu'on peut réussir avec de la volonté et du courage dans ces métiers qui sont proposés ici au lycée Léonard de Vinci. Merci à vous. Merci et puis à l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup.